Bonjour à toutes et à tous et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité ce dimanche, fidèle ami internaute de l'invité sur EZEU TV. Je reçois pour vous Jacques Migan qui est un habitué de ce plateau. Il est ancien bâtonnier, acteur politique, membre fondateur et membre du bureau politique du parti politique Bloc Républicain qui soutient les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Jacques Migan, bonjour. Bonjour Monsieur Kader. Avec lui, nous essaierons de faire le tour de l'actualité politique nationale, en l'occurrence le processus électoral en cours qui est en cours au Bénin pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain. Au cours de cette semaine, ancien bâtonnier Jacques Migan, vous avez suivi les réactions de Rekia Madougou, de Rachidik Badamansi, de Issa Salifou et de l'honorable député Mamansani. Dites-nous d'entrée de jeu, quelle conclusion faites-vous? Mais écoutez, j'ai entendu les uns les autres, mais il faut déjà saluer ceux qui ont saisi la Cour constitutionnelle, puisque nous sommes dans un état de droit, et qui dit état de droit, dit les lois. Nous reposons, l'état de droit repose sur les lois. Il est prévu par notre Constitution une possibilité pour ceux qui n'ont pas été retenus de saisir la Cour constitutionnelle, le juge du contentieux. Donc ce qui a été fait par les candidats, j'entends par là les candidats recalés. Il y a eu également un élu qui a saisi la Cour constitutionnelle pour des raisons bien précises. Ce qu'il faut retenir dans ce que vous posez comme préoccupation, c'est que la Cour constitutionnelle a rendu une décision déboutant les uns les autres de leurs prétentions. Donc il faudrait s'en tenir à cela, puisque en saisissant la Cour constitutionnelle, c'est parce qu'ils ont compris que nous sommes dans un état de droit et qu'ils ont eu cette possibilité de saisir la Cour. Donc il faut saluer ceux qui ont saisi la Cour parce qu'ils ont, à travers cette démarche, cette procédure, reconnu les normes qui gouvernent notre pays. Voilà ce que je peux dire. Reconnu les normes qui gouvernent notre pays. Vous avez rappelé également tout à l'heure que le fait qu'ils aient saisi cette Cour, pour vous, c'est le fait qu'on est dans un état de droit. Alors dites-nous maintenant, Jacques Migan, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous avez suivi les propos de la candidate du Parti politique Les Démocrates, Rekia Madougou, sur le parrainage? Qu'est-ce que vous y pensez? Mais écoutez, je voudrais rappeler à nous tous, nos déclarations. Parce que très souvent, nous nous exprimons, ce qui est une très bonne chose, puisque la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, c'est prévu par la Constitution. Mais, monsieur le journaliste, la même Constitution a prévu en son article 34 que tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et règlements de la République. Ça veut dire quoi? Avant le dépôt des candidatures, pendant le dépôt des candidatures, après le dépôt des candidatures, des expressions, des propos ont été tenus par les uns et les autres, qu'ils soient candidats, qu'ils ne soient pas candidats. Ce que je voudrais dire à travers la lecture de l'article 34, lorsque la loi a été votée, nous devons respecter cette loi. Ne pas la respecter, c'est violer la Constitution. Violer la Constitution, c'est violer l'ordre constitutionnel établi. C'est très important. Nous l'ignorons souvent et nous émettons des propos alors que la loi a été votée. On dit « je ne la reconnais pas ». Le parrainage, je ne le reconnais pas. Nous avions entendu plusieurs propos des uns des autres, ceux qui ont même dit, alors que la Constitution a été révisée pour dire désormais que les élections auront lieu le 11 avril 2021, en ce qui concerne les élections présidentielles, et que l'actuel président prêtera serment le 23 mai 2021. Mais nous continuons à entendre des gens dire le 5 avril 2021 à minuit, le président doit quitter les lieux. Je crois que ceux disant ou ceux qui tiennent de tels propos doivent faire attention à leurs propos. Parce que la Constitution, comme je viens de vous le dire, son article 34,
a bien précisé que tout citoyen doit respecter. C'est un devoir sacré, le respect de l'ordre constitutionnel établi. Justement, pour faire une petite digression positive, ils estiment pour la plupart ceux qui disent que le président Patrice Talon doit finir son premier quinquennat le 5 avril prochain, ils estiment que, étant donné qu'il est prêté serment sur une constitution qui consacre le début du mandat le 6 avril et met fin à ce mandat le 5 avril 2021, et donc c'est sur cette base qu'il a prêté la constitution, ça fera 5 ans, et donc s'il outrepassait le 5 avril, cela veut dire qu'il n'est plus légitime. Nous sommes dans un État démocratique. Nous avons la majorité, nous avons la minorité. Nous avons les institutions de la République, nous avons les députés. Et le constituant dérivant à un moment donné, en 2019, a procédé à la révision de la Constitution. Constitution, cette loi fondamentale, ou cette loi qui a entraîné la révision de la Constitution, a été déclarée par la Cour constitutionnelle conforme à notre Constitution. Et le président de la République, le gouvernement, a promulgué cette loi. Une fois promulguée, elle devient la loi de la nation. Elle s'impose à chacun de nous. Que certains disent, ce que vous venez de rappeler, savoir que le 5 avril 2021 à minuit, le mandat du président actuel finit, ça n'engage que ceux-là. Je viens de vous rappeler que s'il continue à le dire, c'est surtout pour rappeler à ceux-là, il vous souviendra. À ceux-là qui continuent à lire, il vous souviendra. J'ai eu à le dire au cours d'une interview que je vous ai accordée qu'il faudrait que chacun mesure sa parole. Je le dis par rapport à un ancien président qui a eu à le dire que le 5 avril 2021 à minuit, le président en exercice, Patrice Talon, doit cesser toute activité que le peuple lui a confiée. Non, il faut que les gens fassent attention. C'est méconnaître la Constitution. C'est refuser de reconnaître la Constitution. C'est ignorer la Constitution en son article 34 que je viens de numérer. Ils peuvent être poursuivis. Ça, je vous le dis. Et vous aviez appris aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'ancien président Thomas Boni peut être poursuivi pour ses... Absolument nul. Il n'a pas... Son statut d'ancien président ne lui confère pas une immunité. Il n'est pas au-dessus de la loi. Et ceux qui peuvent continuer à dire que le parrainage, continuer à critiquer le parrainage, c'est leur droit. Mais qu'ils fassent attention, puisque je viens de vous dire, je le répète encore, que tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré. C'est un devoir sacré de respecter en toutes circonstances, le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et règlements de la République. Alors, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure par rapport au parrainage, notamment les propos de Réquillard qui ont ouvert le bal à une avalanche de réactions tant dans le camp de la mouvance que dans le camp de l'opposition, elle a dit elle a demandé à ce qu'on libère les parrainages parce qu'elle a évoqué que les parrainages étaient confisqués par les chefs de partis politiques en tant qu'acteurs de la mouvance présidentielle, membre du bureau politique d'une des formations qui soutient le président Patrice Talon et qui a des élus, à savoir maires et députés. Est-ce que véritablement les parrainages ont été confisqués? De votre position, est-ce que vous avez connaissance de la gestion des parrainages, de la gestion qui a été faite des parrainages pour cette élection présidentielle? Monsieur le journaliste, vous savez, je continue à rappeler que nous sommes dans un état de droit. Et je me réjouis que les avocats de Mme Madougou, que ces avocats aient dit qu'ils vont saisir la justice à travers des déclarations qui auraient été prononcées par un élu. Donc, nous sommes étant dans un état de droit, il revient à celui qui pense qu'il a été victime de quelque chose, de saisir la justice. Si se confie Mme Madougou Rikiat pense qu'on a confisqué ce qui devrait lui revenir, ou ce qui doit lui revenir, mais à elle de suivre la voie judiciaire. Elle a eu à le faire à un moment donné en ce qui concerne la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si, entre-temps, ces avocats ont évoqué cela devant la Cour. Mais ce que je sais, c'est que la Cour a débouté Mme Rikiat de sa demande. Maintenant, si elle n'est pas satisfaite, comme viennent de le dire ces avocats, il revient, je dirais plus précisément à Mme Madougou de saisir la justice. Tout en rappelant l'article 34 de la Constitution qui demande au respect, qui invite chacun de nous au respect des
de l'ordre constitutionnel établi. Je vais vous dire, quand on parle de l'opposition aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, monsieur le journaliste, l'opposition est plurielle. Vous avez les résistants, vous avez Foscori pour un Bénin émergent, vous avez les démocrates, vous avez d'autres, la flamme renouvelée, Foscori pour le développement du Bénin. Mais vous constaterez que ceux qui sont en train de créer des problèmes aujourd'hui sur le terrain, c'est les démocrates. Il vous souviendra, monsieur le journaliste, qu'en 2019, Foscori, à l'époque, dirigé par l'ancien président Boni Yayi, a refusé d'aller aux élections. Mais lorsqu'il a quitté Foscori pour un Bénin émergent dirigé aujourd'hui par M. Hunkwe, vous aviez dû constater que cette formation politique a obtenu des maires. Ils ont participé aux élections communales. Est-ce qu'on peut déduire de vos propos, que Boni Yayi est le problème? J'en viens, vous constaterez là où je vais en venir. Boni Yayi, je ne dirais pas qu'il a été viré de Foscori pour un Bénin émergent comme le réclament certains. Moi, je n'irai pas là. Je dirais tout simplement qu'il a quitté le parti que lui-même a créé, Foscori pour un Bénin émergent. Alors qu'il avait refusé à ce parti en son temps de participer aux élections législatives, avec ce que nous avions connu par la suite comme trouble. Aujourd'hui, il est président d'honneur d'un parti qu'on appelle les démocrates. Je vous ai dit tout à l'heure que l'opposition est plurielle. Mais vous constaterez que le parti qui crée des problèmes aujourd'hui, c'est les démocrates. Pourquoi? Regardez déjà en leur sein ce qui s'est passé pour aller aux élections présidentielles. Monsieur Kader, il vous souviendra que j'avais dit que l'opposition, son problème se situe au niveau des candidatures. Vous voyez un parti qu'on appelle les démocrates. De ce parti, nous avions plusieurs membres déclarés candidats. Monsieur Kérékou, Moïse, candidat. Monsieur Koué, Corentin, candidat. Monsieur Agossa, candidat. Madame Madougou, candidate. Monsieur Djivo, candidat. Peut-être que j'en oublie. C'est pour dire quoi? Un parti responsable, un parti dirigé par un homme responsable dont le président d'honneur s'appelle le président Boni Yayi, que ce parti crée en son propre sein des problèmes, de la confusion. Est-ce que vous n'observez pas que le responsable, je ne dis peut-être pas qu'il est coupable, le responsable c'est le président d'honneur de ce parti. Et cela se vérifie sur le terrain aujourd'hui. Comment peut-on comprendre que le président Boni Yayi, ce n'est pas la première fois qu'il opère de cette manière. Il vous souviendra, en 2016, et en 2016, il est parti chercher quelqu'un à l'extérieur pour qu'il soit candidat. Je dis bien, il est parti chercher à l'extérieur quelqu'un pour ne pas le nommer, monsieur Lionel Zinsou. Et encore maintenant, son parti est parti chercher à l'extérieur, au Togo, une personne qui est aux côtés d'un chef d'État togolais pour que cette personne soit candidate. Ça ne vous fait pas quelque chose, ça ne vous rappelle pas, ça pose problème. Le président Boni Yayi. Est-ce que vous parlerez d'un catapultage de Rekiat Madougou? Je ne sais pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de faire le rapprochement en ce que cet ancien président a eu à faire alors qu'il était aux responsabilités en 2016. Et ce qu'il vient de faire encore. Un parti qu'on appelle les démocrates, dont il est le président d'honneur, est-ce à dire qu'ils n'ont pas d'autres candidats? Je vous ai dit tout à l'heure que la zizanie, la confusion que nous observons sur le terrain provient de ce parti qui est un parti à problème, avec à sa tête un président d'honneur qu'on appelle Boni Yayi. Donc, quand vous cherchez à savoir, quand vous voulez comprendre, il ne faut pas chercher à voir là où on est tombé, mais là où on a trébuché. Parce que quand on dit, Madame Roukia a dit ceci, mais qui est responsable? Je ne dis pas qu'il est coupable, mais qui est responsable? Il faut appeler un chat un chat. Il ne faut pas tourner autour du pot. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Bénin, il faut indexer son auteur.
Son auteur peut ne pas être le coupable aujourd'hui, mais son auteur peut être responsable. Mais Mme Rikiat Madougou, elle est béninoise. Il n'y a pas de problème pour qu'elle soit candidate à la présidence de la République. Pourquoi Je viens de vous dire, Zinsou n'était pas au Bénin. Monsieur Zinsou Lionel n'était pas au Bénin. Il était en France, travaillant certainement, comme le disaient certains, avec l'ancien président Hollande. On est parti le chercher. Il est arrivé. Celui qui était parti le chercher, nous le connaissons, c'est le président Boni Yayi. Aujourd'hui, le même président Boni Yayi, à travers son parti, je dis bien son parti, ils sont partis chercher une dame béninoise. Je ne dis pas qu'elle n'a pas rempli partiellement ce qui est prévu par l'article 44 de notre Constitution. La nationalité béninoise est là. Mais il faudrait, pour aller jusqu'au bout, remplir les autres conditions, dont le parrainage dont on parle. Mais là où je voudrais attirer l'attention des uns et des autres, cette zizanie, cette confusion qui se crée aujourd'hui, vous observerez que c'est toujours à travers la même personne. C'est là où je vais en venir. Hier, cette personne a fait venir quelqu'un de l'extérieur, qui est plus un Béninois. On ne lui a pas dénié cela, cette nationalité. Aujourd'hui, il est parti chercher quelqu'un d'autre. Je dis bien quelqu'un d'autre. Une autre en la personne de Mme Rikiat. Et vous avez vu ce qui se passe. Ce qui s'est passé dans ce parti qu'on appelle les démocrates, c'est-à-dire, j'ai dit tout est de la zizanie. Pourquoi? Voilà un parti où on suspend les uns les autres. J'ai même appris que son président ou secrétaire général, je n'en sais rien, ne le voyant plus intervenir, serait aussi suspendu. On a suspendu le vice-président. On a suspendu le responsable aux relations internationales. Vous pensez qu'on peut suspendre le président du parti? Mais écoutez, à l'allure où ils vont les choses, je ne serais pas surpris qu'on suspende, qu'ils aillent même jusqu'à suspendre tout le monde, je ne serais pas surpris. Est-ce que vous voulez dire que vous êtes inquiet de ne pas remarquer dans l'opinion publique nationale et internationale, dans ce débat sur le parrainage, le président du parti, Éric Rondeté? Ce que je sais, c'est que quand vous voyez le président, le monsieur Rondeté, l'ancien honorable Rondeté, peut-être que je me trompe, mais à travers ce que j'ai vécu en 2015-2016, il voulait être candidat aux élections présidentielles. Mais son parti, à l'époque, l'Union nationale, l'Union fait la nation, ne lui a pas permis, ne lui a pas donné ce quitus. Aujourd'hui, il se retrouve dans l'opposition. Et il se retrouve responsable d'un parti qu'on appelle les démocrates. Ben, en principe, il devrait. Mais s'il n'a pas pu bénéficier de ce quitus de son parti, il faudrait s'interroger parce qu'il a travaillé pour ça. Il n'est pas parti dans l'opposition responsable des démocrates pour croiser les bras, pour être passif. C'est parce qu'il voudrait certainement assouvir un destin. Mais on lui a imposé, comme ça a été le cas en 2016, aux responsables à l'époque, au parti, aux membres de Foscori Bénin émergent, Zinsou, comme on lui a imposé cette fois-ci, Mme Rikiat. Mais à travers qui? Toujours la même personne. Je crois que si je suis à la place de M. Rondeté, mais je ne suis pas à sa place, je crois que je dois m'interroger. Parce qu'on ne l'entend plus. On ne peut même plus l'entendre, tout simplement. Mais on l'a entendu une fois, lors de la déclaration de candidature de la diffamation politique à la Commission électorale nationale autonome Sénat, où lui, il a dit le parrainage, même si on nous le donnait, nous n'en voudrons pas. Dans la minute qui a suivi, la candidate a effectué une déclaration selon laquelle elle disait quand même, elle faisait part du fait qu'il y a eu des démarches qui ont été entreprises, mais les démarches ont été infructueuses parce qu'il n'y a pas eu de parrainage. Sa déclaration, je parle d'Éric Rondeté, a été confirmée par l'honorable Gérard Benanchi à travers une conférence de presse et également sur ce même plateau où vous vous trouvez, où il a dit, il a joint le président Éric Rondeté à 17h le 4 avril et lui a dit le parrainage, nous n'en voulons pas et il y aura élection sans parrainage. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, la cacophonie qui existe chez les démocrates. Le secrétaire général ou le président de ce parti, je ne sais pas s'il est secrétaire général ou président. Il est président, monsieur Rondeté. Il dit, je l'ai entendu, j'ai suivi, que même si on le leur donne, ils ne prendraient pas, ils n'en veulent pas. Mais c'est lui le premier responsable. Il a dit, tout le monde a entendu, que par derrière, Mme Rikiat demande qu'on la parraine, vous ne voyez pas la cacophonie. C'est pour ça que je vous dis que c'est un parti où, à confusion.
Il y a tout dans ce parti. Un parti à confusion. Et Oui. cette semaine, il y a quelques jours, en arrière, l'honorable Rachidi Gbadamassi a effectué une sortie éprise d'affirmation, de révélation. Est-ce que vous pensez que cette sortie vient à point nommé? Est-ce que cette sortie reçoit un peu votre approbation, qui est membre du bureau politique, de la formation politique dont est issu ce député? Mais écoutez, M. Gbadamassi a bien dit des choses. Si ces choses ne sont pas conformes à ce qui est, mais ceux qui se sentiraient victimes n'ont qu'à saisir la justice, comme l'ont dit les démocrates. Il a dit, je ne veux pas vendre mon pays. Mais c'est très grave. Si cela se confirme, je dis bien si cela se confirme, puisque Gbadamassi a exposé des choses très graves, qui mettent... Justement, par rapport à ces révélations, vous qui êtes un homme de droit, un juriste de formation, qu'est-ce que ces propos-là peuvent nous réserver les jours à venir? On appréciera au moment opportun. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas juge. On entend des bouts de bottes comme quoi des proches de la candidate auraient été convoqués au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Attendons, je vous ai lu tout à l'heure l'article 34 de notre Constitution à travers des propos que certains tiennent. Je vous ai dit le respect total de l'ordre constitutionnel, des lois de la République, des règlements de la République. S'il se confirme que ce que M. Gbadamassi déclare, si ce n'est pas conforme, on appréciera au moment opportun. Vous pensez que M. Gbadamassi va se lever et puis dire des choses qui sont inexactes? Vous pensez? Il sait de quoi il a vécu certaines choses. Il a vécu. Et c'est ce qu'il a vécu, il a exposé pour que le peuple soit au courant de ce qui se passe. Il a dit qu'il a été entrepris sur le plan de la corruption. Corruption, c'est quand on vous propose de l'argent, ça veut dire qu'on veut vous corrompre. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous suis. Je ne peux pas sur ce plateau vous dire ce qu'il en est, puisque les avocats, je dis bien les avocats de Mme Rikiat, à travers la déclaration de M. Divo, le colistier de Mme Rikiat, ont dit qu'ils vont saisir la justice. On appréciera au moment opportun. Mais ce que je voudrais, si par bonheur cela se confirme, que la justice soit vraiment rigoureuse pour que nous ne connaissions point cela, des choses du genre. Je dis bien si cela se confirme, il faut que la justice soit intraitable sur ce cas-là. Parce que nous ne pouvons pas dans le même temps lutter contre la corruption et que des gens pensent aller sur ce terrain-là. Monsieur Kader, il vous souviendra, quand le problème s'était posé à travers monsieur Dakwe Sossou, j'avais dit, au lieu de corrompre un élu, il faudrait rencontrer un élu avec son projet de société. Il faudrait rencontrer l'élu avec son projet de société. Si vous ne rencontrez pas l'élu avec votre projet de société, la rencontre, alors, c'est avec quoi? Vous l'avez rencontré avec quoi? Est-ce que jusqu'à ce jour, vous avez eu le projet de société de Mme Rikiat Madougou? Mais on sait quand même un peu, les élections au Bénin, la plupart du temps, c'est au toit de là pour que je m'y mette. C'est toujours un peu... Moi, je vous parle de projet de société. On s'agglutine autour de quelqu'un pour combattre quelqu'un. Juste c'est-à-dire, je dis bien, nous avions pris l'habitude maintenant des projets de société. Quand j'étais aux côtés du général Mathieu, vous pensez que le peuple béninois est assez mûr, les acteurs politiques béninois sont mûrs pour prendre connaissance d'un projet de société? Même s'ils ne sont pas tous mûrs, au moins certains sont mûrs. Nous avons aujourd'hui, écoutez, quand vous prenez l'actuel président de la République, en 2016, il a proposé aux uns aux autres son projet de société. Quand vous prenez M. Koupaki, il a fait pareil. Les uns les autres. Il faudrait que nous prenions l'habitude de soumettre à notre peuple un projet de société et non vouloir acheter les gens. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé dans le dossier Gbadamassi. Lorsqu'on parle je ne dis pas ça, mais je dis, est-ce qu'elle a soumis son projet de société à M. Gbadamassi? Gbadamassi qui dit avoir été au Togo, lorsque l'on connaît un peu la position de la candidate auprès du président togolais, lorsqu'on l'a vu lors de l'élection présidentielle dernière, aux côtés du président en question pour battre campagne pour sa réélection, est-ce qu'on peut insinuer une ingérence dans l'élection présidentielle au Bénin? Ce que je sais, c'est que
le président, l'ancien président Boni Yayi, à travers son parti politique, ils sont partis chercher à l'extérieur quelqu'un, comme ils ont eu à le faire en 2016. Ils sont partis chercher en 2015 déjà pour le préparer un tout petit peu, M. Lionel Zinsou, qu'ils ont nommé Premier ministre. Je crois que s'ils avaient eu le temps, peut-être qu'ils auraient nommé Mme Madougou secrétaire ou présidente des démocrates. Vous savez, ce que je voudrais vous dire, il faudrait que nous cessions ces genres de comportements. Parce que vous avez un parti qui est bien constitué. Mais pourquoi vous ne pouvez pas prendre quelqu'un de ce parti? Vous avez vu la guerre qui a existé. Il a dit que Rikia est membre du parti politique Les Démocrates. Je n'en disconviens pas. Il y a eu des membres fondateurs ou bien elle est membre fondatrice? Parce qu'à l'heure où on voit les choses, on va lui trouver déjà, pour constituer son dossier avec tout ce que ça comporte, elle a couru à la Cour constitutionnelle pour son inscription sur la liste électorale. Il y a quelque chose que vous oubliez. Depuis 2011, elle était où? Depuis 2011. Et puis elle arrive, bang, comme on le dit chez nous, et on la positionne. Avec tous les problèmes qui se créent aujourd'hui, je suis en train de vous dire qu'elle rencontre tel ou tel, elle doit rencontrer avec son projet de société. Est-ce que le projet de société a été soumis à cette députée qu'elle aurait rencontré ou à ce député qu'elle a rencontré? Moi, ce que je suis en train de vous dire, et d'après Soso l'a dit, quand je vous ai dit ce que voulait dire d'après Soso, il ne faudrait pas chercher à corrompre un élu. C'est la criette directement, hein, parce que c'est un flagrant. C'est un flagrant délit. Si vous cherchez à corrompre un député, vous subirez devant la criette les conséquences. Je ne dis pas qu'ils sont coupables, je ne dis pas qu'ils ne sont pas coupables. Si c'est le projet de société qui a été soumis, présenté à Gbadamassi, ça va. Mais ce n'est pas ce que cet élu a dit. On ne lui a pas soumis un projet de société. Moi, je dis encore, soumettre un projet de société, pourquoi pas? Il apprécie en parrainant, il n'apprécie pas, il ne parraine pas. Mais aujourd'hui, que de toute façon, ce n'est même plus une question d'aujourd'hui, puisque les avocats, je dis bien les avocats de Mme Gbadamassi, ont bien dit qu'ils vont saisir la justice à travers les déclarations de M. Djivo, qui est le colistier. Donc nous attendons. Et ils vont s'expliquer. Tout le monde s'expliquera devant la criette bientôt. Tout le monde s'expliquera bientôt devant la criette. Et sur ce point, je souhaiterais, là je vous le dis, pour décourager demain, je dis bien décourager demain, tout candidat qui voudrait se lancer sur ce chemin, il faudrait que la justice soit implacable. Vraiment. S'il se confirme, si on arrive à comprendre que c'est ce qui était parti pour se révéler, pour se faire, il faudrait que lorsque la justice sera saisie par les avocats de Mme Madougou, ou du moins du bloc républicain si vous préférez, et je dis du bloc des démocrates, excusez-moi, je suis du bloc républicain, des démocrates, il faudrait que la justice soit implacable. Il faudrait que la justice soit implacable. Alors, qu'avez-vous à dire face à ceux qui estiment que ça ne va pas s'en arrêter là, puisque on entend déjà dans l'actualité politique nationale, sur la toile, pour être beaucoup plus précis, qu'il y aurait des mouvements d'humeur qui se manifesteront les jours à venir pour exiger la candidature de Rikia Madougou. Écoutez, je viens de vous dire que nous sommes dans un état de droit. Et qui dit droit, état de droit, dit les lois. Je vous ai lu l'article 34. Et j'ai dit, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et je vous rappelle encore, peut-être que je ne l'ai pas bien dit. Je vais l'expliquer, le lire de manière posée, pour que chacun comprenne. Il est dit, tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et règlements de la République. C'est l'article 34 de la Constitution. Et je vous avoue, personnellement, je le dis, je ne voudrais pas que quelqu'un, à partir du 6, fasse des choses qui seraient contre l'ordre public républicain. Constitutionnel, pardon, l'autre constitutionnel, l'autre constitutionnel établi. Non, vous savez, non, je le dis de manière solennelle, à travers les propos, à travers les manifestations. Je prie mes compatriotes de ne pas rentrer, de ne pas aller sur ce terrain-là. Parce que nous ne sommes plus
dans ce qui se faisait hier, c'est-à-dire le refus de respecter la Constitution, la méconnaissance de la Constitution, l'ignorance de la Constitution. À un moment donné, nous avions eu un ancien président qui se donnait à ce jeu et qui a été condamné, il vous souviendra, en 2013. Vous vous souvenez, le 1er août 2012, lorsqu'il avait dit que les siens du Bénin profond vont s'opposer à ceux du Sud. C'est ce qu'on appelle la méconnaissance de la Constitution, la violation de la Constitution, le refus de reconnaître la Constitution. En principe, il devrait citer devant la Cour de justice. Cette semaine également, le professeur Joël Frédéric Aïvo a effectué une sortie médiatique également au sujet du parrainage. Il a effectué également des propositions. Est-ce que vous avez suivi cette sortie médiatique et qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, quand un joueur, deux équipes jouent au football, quand une équipe perd, mais il trouvera toujours que c'est la faute de l'arbitre. Si ce n'est pas l'arbitre, comme chez nous on dira, c'est le gris-gris. Si ce n'est pas ça, on trouve toujours quelque chose. C'est normal que les gens se défoulent après un échec. Parce qu'il faut toujours trouver un coupable à son échec. Mais que ce coupable à son échec-là, comme je le dis, n'aille pas. Il faut que ça respecte les normes de notre pays. Il faut respecter. Il faut pas. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, quel que soit le candidat qui a échoué, qu'il se défoule, qu'il dise ce qu'il veut, c'est son droit, mais qu'il respecte les normes. Les normes, surtout l'article 34 que je viens d'évoquer. Il ne faut pas qu'ils aillent dans tous les sens. Monsieur Kader, ce que je vous dis, vous avez constaté, je reviens tout le temps sur cet article 34 pour mettre en garde chacun de nous, y compris moi-même. Chacun de nous. C'est un article que nous oublions souvent. C'est un article, nous avions pensé que nous sommes dans un pays, dans une jungle. Non, nous ne sommes pas dans la forêt. Nous sommes dans un État où nous avons les normes qui gouvernent ce pays. Il faudrait qu'on commence désormais à respecter. Et il faudrait que la justice, lorsque de tels propos ou de telles choses se manifestent, il faudrait que la justice, surtout en ce qui concerne le procureur de la République, pour éviter des troubles futurs, commence par mettre en garde les gens à travers cet article-là. Vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad. Quelqu'un a été condamné. Quelqu'un a été condamné pour non-respect de l'ordre constitutionnel établi, pour violation de l'ordre constitutionnel établi. Je vous ai dit que c'est sacré. C'est un devoir sacré pour nous de respecter. Donc, je prie ceux qui ont l'habitude d'aller dans tous les sens, de commencer à compter de ce jour-là, de faire attention. Ça ne veut pas dire que les propos qu'ils ont tenus antérieurement ne pourraient pas les amener à faire l'objet de poursuites. Ils ont tenu des propos. Ils ont tenu des propos. Qu'ils soient anciens, qu'ils ne soient pas anciens, ils ont tenu des propos. Et ces propos sont là. Quand on vous dit que le 5 avril 2021 à minuit, le président en exercice doit quitter. Vous savez ce que ça veut dire? C'est en quelque sorte préparer les gens à insurrection. Inciter les gens à insurrection. Est-ce que c'est ça que je vous posais comme question tout à l'heure? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une action politique en préparation? Mais c'est ce que je vous dis. Et c'est fort de ça que je vous dis que le procureur de la République doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités maintenant. On ne va pas attendre demain. Puisque lorsque vous voyez les gens incités à insurrection, lorsque vous entendez des propos du genre, c'est inciter à insurrection. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2019? Avant 2019, avant le 1er et le 2 mai 2019, il y a eu des propos qui étaient tenus. Il y a eu des actes qui ont été posés. Si on avait pris les dispositions, on n'aurait jamais connu ce qu'on a eu le 1er et le 2, ou encore dans certaines régions de notre pays. Et maintenant, j'invite solennellement les autorités de mon pays à ne pas attendre le dernier moment pour que nous vivions, pour que nous connaîtrions, je dirais, ce qui s'est passé en 2019. Mais que doivent faire aujourd'hui les militants les démocrates pour également participer à la présidentielle prochaine que le président de la République a voulu être une fête de la démocratie? Mais elle sera une fête, puisque quand vous prenez les 3 duos retenus, quel que soit ce qu'on dira, nous avons un candidat, un duo qui est de la mouvance, en la personne de M. Patrice Talon
et à la personne de l'honorable Madame Talata Zime Mariam. Et vous avez deux de l'opposition. Et deux de l'opposition, vous avez d'un côté Faskori pour un Bénin émergent, représenté par M. Soumanou Diemba et M. Humpé Paul Humpé. Et ensuite, vous avez les représentants qui étaient dans les démocrates, parce qu'ils ont été suspendus, mais ils sont sortis des démocrates. C'est les démocrates qui les ont suspendus. Vous avez d'un côté le vice-président des démocrates en la personne de Corentin Koué, et vous avez M. Agonsa Irénée. Il est issu d'où? De quel parti? Des démocrates. Et elle sera une fête. Mais quel commentaire avez-vous à dire par rapport à ce qui se dit, où les gens estiment que Corentin Koué, René Agossa, Paul Humpé et Sentiment Ndimba ne sont pas de l'opposition? Mais moi, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Quand ils ont été enregistrés et quand ils ont accompli leurs formalités, ils n'ont pas dit qu'ils sont de la mouvance. Jusqu'à nouvel ordre, légalement, ils sont de l'opposition. Et ils ont participé en ce qui concerne Faskori pour un Bénin émergent aux élections communales en tant que parti de l'opposition. Si c'est normal que les autres estiment ou disent ce qu'ils veulent, je vous ai déjà dit, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre en ce sens que ils vont dire qu'ils sont... S'ils avaient gagné, ils diraient que... Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Les autres diront, eux, ils ne sont pas non plus de l'opposition. Non, il ne faut pas faire attention à ces genres de propos. C'est des propos du perdant. C'est les propos du perdant. Ce que je souhaiterais, c'est que le processus aille jusqu'à terme et que les élections soient une fête. Elles seront une fête. Mais je mets encore en garde ceux qui, pour des raisons inavouées, voudraient entraver ou se mettre devant ou pour empêcher le bon processus des élections. Et je mets en garde ceux qui tiennent des propos, qui tenaient des propos et qui continuent à tenir des propos d'incitation à insurrection. Il faut que ceux-là fassent attention parce que c'est la loi. Ils vont subir la rigueur de la loi. Ça, c'est une réalité. Ils vont subir la rigueur de la loi. Ils vont subir, monsieur Kader, ils vont subir. Moi, je vous dis qu'ils vont subir les rigueurs de la loi. Nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Ancien bâtonnier Jacques Migan, dites-nous. Non, je suis bâtonnier jusqu'à ma mort. C'est-à-dire, je suis ancien bâtonnier parce que je n'exerce pas en tant que bâtonnier. Mais le nom bâtonnier, je le porterai jusqu'à ma mort. Jusqu'à votre mort. Absolument. Donc, je n'ai pas commis une erreur. Alors, dites-nous aujourd'hui, que doivent faire les Béninois face aux enjeux politiques de l'heure? Vous savez, nous sommes un état de paix. Et je voudrais que les Béninois, dans leur ensemble, qui apprécient ce qui se passe, continuent à le faire. Parce que le Bénin, vraiment, aujourd'hui, applaudit. Il n'est pas seulement applaudi à l'intérieur, mais il est applaudi à l'extérieur. Et je demande aux uns aux autres, tout simplement, tout en respectant les gestes barrières, de continuer à vivre ces moments de fièvre électorale. Nous allons commencer bientôt. Nous sommes dans ce qu'on appelle la pré-campagne. Qu'ils se préparent, qu'ils continuent à animer la vie politique. Nous sommes dans ce que j'appellerais l'animation de la vie politique jusqu'à la campagne. Et que les choses se fassent dans la paix, dans la joie. C'est-à-dire, nous sommes tous les mêmes. Et puisque l'ensemble est content des Béninois de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que nous entendons dire? On dit, vous n'entendrez jamais, jamais, jamais les démocrates, j'entends par là les démocrates ou ceux de l'opposition dire Talon fait mal. Non. Quand ils passent sur des voies qui sont réalisées par Talon, je parle des infrastructures. Sur le plan de l'énergie, ils sont contents d'apprécier tout ce qui se passe. Les démocrates. L'eau, ils sont contents. Parce que quand ils vont dans leur village, ceux qui sont à Dassa, ceux qui sont je dis bien dans les zones rurales, ils sont contents. Ceux qui n'avaient pas l'eau potable, ils sont très contents. Ils sont tous heureux. Ils le reconnaissent quand ils sont entre eux. Je voudrais qu'ils continuent à le dire, les démocrates et les uns les autres. Mais quelle est leur préoccupation? C'est parce que Talon est en train de faire quelque chose qui n'avait pas été fait par celui dont ils se réclament, qui est leur mentor. C'est tout. C'est une question, je ne sais pas, j'ai eu plusieurs fois à le dire, Yahi n'aurait jamais pensé qu'on pourrait dépasser sa barre, son niveau. Talon
et aller au-delà. Je te dis, je vous donne un exemple. En 12 ans, en termes d'accessibilité à l'eau, M. Kamer, vous avez vu ce qui a été fait? Le Bénin est passé de 42% d'accessibilité à 70%. Soit en 12 ans, nous avions fait ce qu'ils ont fait. En 4 ans, nous avons fait ce qui a été fait en 12 ans. En termes d'énergie, je viendrai à l'économie tout à l'heure, en termes d'énergie, ils sont heureux. Et l'opposition et la mouvante, nous sommes tous contents de ne plus être dans l'obscurité, de ne plus être dans le noir. Et surtout les démocrates, ils apprécient, puisqu'ils ont l'électricité pour travailler, ils n'utilisent plus de groupes qui leur créent des problèmes. Ils ont l'électricité à tout moment. Regardez l'économie. Notre pays, c'est-à-dire les investisseurs arrivent parce que nous avons une économie saine, rigoureuse, assainie. Et tout le monde nous apprécie. Et tout récemment encore, on vient de nous noter de stable de son parti à plus. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer. Et on est fiers d'être béninois aujourd'hui. Tout le monde est fier. Moi, je suis fier. Et quand vous demandez aux Béninois, quel que soit son endroit, quelle que soit sa commune, il vous dira, oui, je suis fier. Je mets au défi, même l'opposition, je mets au défi celui de l'opposition qui dirait qu'il n'est pas fier de l'essor que le Bénin est en train de connaître aujourd'hui. Le président Boni Aïe, au fond de lui-même, il est content. Il est content, il est fier. Mais, que voulez-vous? C'est l'homme, la nature est ainsi faite. Mais, vous ne pouvez pas l'empêcher d'être... de rouspéter. Il rouspète, mais je lui demande de ne plus rouspéter, de se calmer. C'est ce que je lui demande. C'est ce que vous lui demandez. Alors, oui. Ancien bâtonnier Jacques Migan, vous êtes également membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Je m'en voudrais de ne pas vous poser précisément cette question de savoir comment a été géré les parrainages au niveau de votre formation politique. Mais je l'ai plusieurs fois dit et je continue à le dire. La liberté est donnée aux élus du Bloc républicain d'élire, de parrainer les candidats de leur choix. Est-ce que vous avez connaissance du fait que Joël Aïvo a écrit au Bloc républicain pour avoir le parrainage ou que Rika Madougou a entrepris des démarches? Je viens de vous dire qu'il revient à chaque élu du Bloc républicain, qu'il soit député, qu'il soit maire, de parrainer le candidat de son choix. Absolument. Il revient à chacun de parrainer le candidat de son choix. Mais vous n'avez pas eu vent de... Je vous dis, et je le répète encore, M. Kader, nous sommes dans l'intérêt de la République. C'est un devoir républicain. C'est un devoir républicain. C'est-à-dire, normalement, le parrainage, il est quérable. C'est-à-dire, c'est vous qui allez. Vous avez entendu, M. Gbadamassi, l'honorable, il dit, mais il est parti. Je ne sais pas si vous voyez ce geste magnanime. C'est une volonté. Il dit, alors que c'est quérable, c'est vous qui venez prendre. Ce n'est pas portable. Mais lui, il est parti, comme d'autres, pour donner. Donc, c'est une volonté manifeste de parrainer et d'avoir des gens de l'opposition dans la course présidentielle. Donc, je crois qu'il faudrait saluer ce geste. En principe, vous devez rester dans votre coin pour que les gens viennent vous chercher. Mais aller au-devant, c'est parce que ils ont compris qu'il y a un geste républicain à accomplir. Alors, vous avez regardé droit dans la caméra et dit un mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment, de vos militants, sympathisants, également des Béninois qui nous suivent en ce moment, en cette veille de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Je voudrais remercier les institutions en charge des prochaines élections présidentielles, et surtout la Sénat. Et je n'oublie pas la Cour constitutionnelle, puisque le 22 prochain, nous connaîtrions de manière certaine les candidats retenus. Aujourd'hui, nous en avons 3. Est-ce que, après les visites médicales, les 3 duos seront maintenus? Nous le serons le 22. Je voudrais, à partir de ce moment-là, que les partis qui vont commencer l'animation de la vie publique, le fassent dans la paix, dans la joie, sans heurts. Et j'invite les uns les autres qui seraient animés d'incitation à insurrection de ne pas aller sur ce terrain. Parce que
le Bénin a besoin aujourd'hui de tout le monde pour son développement. Et pour que le développement se fasse, il se fera dans la paix, dans la concorde. Donc j'invite les uns les autres, ceux qui hier tenaient des propos à insurrection, je voudrais qu'ils cessent de tels propos. Et je nous invite tous à nous mettre, comme on le dit, la main dans la main pour que nous traversions cette période qui va nous conduire au 11 avril, au 11 avril pour que nous puissions parler de joie, nous puissions parler de fête. Et ce sera véritablement une fête. Voilà ce que je peux vous dire. Ce sera véritablement une fête. Alors, chers amis internautes, on retiendra de cet entretien qu'à l'entame notre invité au sujet des différents recours adressés au niveau de la Cour constitutionnelle. Notre invité a dit que la Cour constitutionnelle a rendu des décisions déboutant les uns et les autres de leurs prétentions. Leur saisine de la Cour constitutionnelle est l'expression irréfutable que nous sommes dans un état de droit, a martelé Jacques Migan à l'entame de cette émission. Lorsqu'une loi est votée, il faut la respecter. Ne pas la respecter, c'est violer la Constitution, et violer la Constitution, c'est bouleverser l'ordre constitutionnel établi, a rappelé et martelé Jacques Migan au cours de cette émission. Il a insisté sur le fait que nul n'est au-dessus de la loi, et il a rappelé à l'ancien président Thomas Boniaï que son statut d'ancien président de la République ne lui confère pas une immunité. Au cours de cette émission, il a été rappelé plus de 5 à 6 fois l'article 34 de la Constitution. Il a invité les uns les autres à prendre garde et a invité le procureur de la République à prendre ses responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. L'opposition est plurielle. Il a cité Foscori pour un Bénin émergent FCBE, les démocrates Flammes renouvelées, Foscori pour le développement du Bénin FCDB et bien d'autres formations de la vie politique béninoise qui se réclame de l'opposition au régime du président Patrice Talon. Le responsable des déboires de la démocrate est Thomas Boniaï et il l'a démontré au cours de cette émission. Pour lui, en principe, Éric Roundété devait être candidat de la démocrate. Il n'a pas mené ce combat pour être passif, a exposé notre invité. Il faut s'interroger, a-t-il dit. Il a parlé de la cacophonie au sein de la démocrate au cours de son argumentaire. Si la justice se sait du dossier, en l'occurrence des propos tenus par l'honorable Rachid Benramsi sur la quête de parrainage de Riquet Madougou, il faut qu'elle soit intraitable. Pour lui, tout le monde s'expliquera devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette bientôt. Notre invité a expliqué certains propos tenus par l'honorable député d'Akpé Sossou. Il a rappelé que Rekia, à travers la Cour constitutionnelle, s'est récemment inscrite sur la liste électorale. C'est normal que les gens se défoulent après un échec, a dit notre invité. Il a dit que pour la présidentielle prochaine, il y a un duo de la mouvance avec Patrice Talon et Mariam Chabitala Zimé et 2 duos de l'opposition avec Foscori pour un Bénin émergent qui est conduit par Alassane Soumanou Djimba et Paul Hunkpe et le duo de Corentin Koroué, vice-président du Parti politique Les Démocrates suspendu et Irénée Agossa, également membre du Parti politique Les Démocrates qui est suspendu et non exclu. Il a souhaité en fin d'émission que le processus se déroule très bien et que les élections soient une fête de la démocratie comme l'a souhaité également le président Patrice Talon. Il a exposé en fin d'émission les prouesses historiques réalisées par le régime du président Patrice Talon, notamment dans les domaines de l'eau, de l'économie énergétique, de l'eau, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, l'économie, de l'énergie électrique, des infrastructures et bien d'autres domaines dans lesquels le Bénin, depuis 2016, a commencé par connaître une véritable expansion. Et en fin d'émission, il a lancé une invite à la paix et à la quiétude pour beaucoup plus de bonheur dans les jours à venir pour les populations béninoises. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Vous avez été fidèle, monsieur Kader, et je crois que si nous respectons nos tests, tout se passera bien. Et je crois que les Béninois, toutes tendances confondues, à travers cette émission, comprendront, sauront ce qu'il faut faire. Sauront ce qu'il faut faire. C'était Jacques Migan, ancien bâtonnier, acteur politique, membre fondateur du parti politique Bloc Républicain, membre du bureau politique de la dite formation politique. C'était l'invité de ce dimanche. Chers amis internautes, merci pour l'attention et à demain pour un autre numéro.